Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Sylvain Avril, directeur marketing et innovation chez Sun Tzu. Comme l'a dit Nicolas, on s'occupe d'améliorer votre expérience client. Donc bonjour, je suis Cécile Feroldi, je suis Head of Marketing chez Kaspersky Lab. Et donc nous travaillons avec Sun Tzu qui nous accompagne dans notre projet de marketing automation. Donc on voulait partager avec Cécile et avec vous aujourd'hui quelques retours d'expérience sur ce qu'on a mis en place chez nous. Donc des exemples assez concrets de ce que peut vous apporter l'expérience client. Alors c'est assez difficile de décrire ce que c'est qu'une bonne expérience client. J'ai une image, c'est un peu comme quand vous étiez petit, le matin de Noël, vous descendez les escaliers, il y a le sapin avec tous les cadeaux. Et ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est un peu ça. Quand vous vivez une bonne expérience client, c'est un peu la même émotion. Ou c'est un peu comme quand vous voyez un premier décollage de montgolfière. Moi, ça m'avait fait ça quand j'étais petit. Je m'en suis souvenu. Donc pour ça, notre conviction, c'est que cette expérience client réussie de bout en bout, alors on en parle depuis 1 heure maintenant, ça va être la clé de succès de plus en plus dans le futur pour vos entreprises. Et pour ça, il est nécessaire de maîtriser cette conversation dont on parle depuis tout à l'heure, de bout en bout, avec vos prospects et vos clients. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays anglo-saxons qui sont un peu plus en avance que nous. L'expérience client, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la transformation des entreprises. Enfin, la dernière conviction qu'on partage avec Cécile, c'est que la technologie est juste un moyen. A fool with a tool is still a fool, pour ceux qui n'arrivent pas à lire. C'est bien à nous de maîtriser ce qu'on veut faire avec la technologie et pas l'inverse. Je pense ici à la paire de tongs qui vous suit sur tous les sites internet pendant 2 mois, alors que vous l'avez mis dans le panier et que vous l'avez pas acheté. Alors j'ai cherché un exemple concret pour, comme l'a dit Gilles, pour illustrer mon histoire. J'ai choisi celle qui m'a tout enseigné quand j'étais petit, dans mon petit village de l'Aisne. C'est ma boulangère. Je suppliais ma mère, à la fin de chaque jour de classe, d'aller m'acheter un pain au chocolat chez ma boulangère. Qu'est-ce qu'elle faisait, ma boulangère? Donc, outre les plus gros pains au chocolat du monde, elle me connaissait par mon prénom, elle connaissait ma famille, elle connaissait mes préférences, elle savait me traiter différemment des autres clients, elle savait reprendre la conversation là où elle s'était arrêtée la veille, elle savait donner avant de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'elle me donnait? Elle me donnait des sourires, elle me donnait une bonne conversation, elle me donnait des chouquettes, parfois. Évidemment, ça me plaisait. Et parfois, elle savait se taire. Et se taire, dans le marketing moderne, c'est parfois ce que vous pouvez faire de mieux pour pas abîmer votre marque. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est des éléments assez concrets, assez simples, qui sont assez simples à mettre en œuvre quand on est une boulangère, et encore, faut le vouloir, mais que vous devez mettre en place dans vos entreprises, que vous soyez une PME ou un groupe international. Alors, il y a beaucoup de retours d'expérience de ce qu'apporte une expérience client réussie de bout en bout. Chez Sun Tzu, j'ai fait tourner la moulinette à chiffres et j'ai réalisé en fait que sur les 4 dernières années, 50% des comptes qu'on avait ouverts l'avaient été suite à une recommandation d'un de nos clients ou d'un de nos partenaires. Donc chez nous, cette démarche d'expérience client, elle est juste fondamentale. Ça a juste doublé mon business. Pour ça, la clé, c'est de maîtriser et de réussir cette conversation omnicanale. Alors effectivement, la conversation, elle peut commencer sur les réseaux sociaux, se poursuivre sur votre site web, le téléchargement d'un livre blanc. Ensuite, elle peut se poursuivre avec le centre d'appel, en agence, lors de la livraison du produit ou du service, lors de l'appel du SAV, voire quand le client est satisfait ou mécontent de vos services, quand il s'exprime sur les réseaux sociaux à votre sujet. Encore une fois, chez Sun Tzu, j'ai regardé les comptes ouverts en 2016 chez nous, suite à des initiatives marketing. Il nous a fallu en tout 1 an et 10 mois pour ouvrir l'opportunité. Entre le moment où on a eu le premier contact avec un prospect et le moment où on a pu ouvrir l'opportunité. Et en tout, il nous a fallu 26 touches en moyenne, marketing et vente, pour réussir à ouvrir cette opportunité. Donc on n'est vraiment plus dans un marketing transactionnel, comme le disait François tout à l'heure, où on fait une campagne, les clients sont activés, on les pousse violemment aux ventes et on espère que ça va convertir. Il faut alimenter cette conversation sur du long terme. Et l'acte d'achat est juste une étape d'une conversation réussie. Alors, la recette de ma boulangère, outre les plus gros pains au chocolat du monde, ça aide. Donc là, en aparté, évidemment, ça aide d'avoir des produits et des services qui répondent à votre promesse de marque. Je dis pas les meilleurs produits et services, faut qu'ils répondent à votre cible et à ce que vous souhaitez faire.
Mais on a décidé avec Cécile on n'avait que 9 minutes chacun, on a décidé de poser ça en postulat et de le passer sous silence. Donc la recette de ma boulangère, c'était d'écouter ses clients et de les identifier, de les reconnaître et de reconnaître ses ambassadeurs surtout, voire ses détracteurs, de construire ensuite une relation personnalisée, une relation sur mesure, de savoir comment engager. Elle avait un talent incroyable pour rebondir quand ça se passait pas bien, quand, je sais pas, le petit dernier s'était cassé la dent sur la fève de la galette. Elle était déjà en test and learn. Et elle savait mesurer ce qui se passe et décider de changer les choses dans sa boutique. Alors, il y a un énorme volet dont on ne va pas parler non plus aujourd'hui, qui est la transformation en interne de vos organisations. Il est impossible de délivrer une expérience client réussie à l'extérieur si vous n'entamez pas une démarche pour instiller une culture d'expérience client en interne. Donc ça encore, c'est un volet, on pourrait y passer 2 heures, donc je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, mais c'est important. Donc le premier point, réussir à écouter ses prospects pour identifier ses ambassadeurs. Donc plusieurs points pour réussir concrètement à faire ça. Un des premiers points dont a parlé Guilhem, c'est de mettre en place un scoring. Un scoring, c'est une mécanique qui va capter toutes les interactions que vous allez avoir avec vos prospects, online et offline, téléchargement de sites de livres blancs, ouverture d'email et ainsi de suite. Mettre un poids sur chacune de ces interactions, différents en fonction de leur importance, d'agréger tout ça pour trier facilement les gens qui réagissent à vos envois de ceux qui font pas. Donc chez nous, quand on a mis en place le scoring il y a 4 ans, on a découvert nos premiers fans. Donc je suis sûr que vous avez déjà des fans, même sans le savoir. Donc je salue Rosilito qui doit être dans la salle, qui est notre premier fan. Et on sait que engager un prospect chaud, un prospect qui a un score élevé, est 8 fois plus facile qu'un prospect froid. Donc ça vaut vraiment le coup d'initier cette démarche de scoring pour ne passer à vos ventes que des prospects qui ont une appétence à vous parler. L'écoute sur les réseaux sociaux est le deuxième grand volet de l'écoute. Les réseaux sociaux permettent de détecter qui sont aussi vos ambassadeurs, mais aussi vos détracteurs, ce qui permet de les traiter via une discussion particulière. Donc tout ça c'est très bien. Il ne faut jamais oublier d'aller interroger vraiment ses clients et pas rester entre marketing et vente. Vos clients sont une mine d'or incroyable en termes de suggestions et de retours. Donc ça passe par réaliser les interviews clients 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans. Et surtout, réussir à passer dans une logique d'enquête à chaud, des enquêtes courtes. Malheureusement, l'enquête que vous recevrez après le Lead Summit ce soir est pas vraiment courte. On s'est un peu battu là-dessus, donc je vais pas respecter mes engagements. Néanmoins, après certains des moments de votre parcours client, c'est intéressant de placer une enquête, par exemple, après le téléchargement d'un livre blanc ou chez Sun Tzu après la fin d'un projet. On envoie une enquête courte au client afin de collecter ses avis. Ça constitue la base, toute cette data que vous collectez, ça constitue la base qui va vous permettre de savoir qui engager et quoi lui dire. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation personnalisée. Et comme dans toute relation humaine, le premier sujet, c'est de soigner son premier contact. Alors, il y a un grand débat sur comment engager pour la première fois un lead. Chez Sun Tzu, on a fait le choix un petit peu radical de ne pas envoyer un premier email non sollicité. C'est-à-dire qu'on va commencer la relation avec un contact soit entrant, soit un contact lors d'un événement comme aujourd'hui quand on va se rencontrer et qu'on va échanger nos cartes de visite ou notre carte LinkedIn juste après, ou lors de la rencontre de quelqu'un sur une mission pour notre cas, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a identifié comment initier le premier contact, on essaie de parler le langage du prospect. Et on essaie de mettre en face de lui quelqu'un qui lui ressemble. Aujourd'hui, on pense que les commerciaux doivent devenir chez nous de plus en plus des consultants et être capables d'avoir une discussion, pas technique, mais pointue avec les gens du métier. Donc par exemple, chez Sun Tzu, on aura noté que c'est Sylvain qui avait initié pour la première fois la discussion avec Cécile, que j'ai qualifié le niveau de relation qu'on a ensemble de relation business. Il y a différents niveaux, confiance, business, c'était pas encore confiance, ça va le venir. Connu, inconnu. On gère le tutoiement, le vouvoiement, ce qui permet ensuite au marketing qui souhaite engager Cécile à ma place, ou c'est pas bien, de le faire avec le bon niveau de message.
Ça implique aussi de faire évidemment beaucoup d'emails qui correspondent à chacun des cas. Et enfin, le dernier point, c'est de respecter les choix de vos clients. Ça, Cécile nous montrera juste après. Ça passe par la mise en place d'un centre de préférence d'email. Donc, si je prends un exemple, pour les invitations que Sun Tzu a envoyées au Lead Summit, on a envoyé environ 450 invitations qu'on a différenciées en fonction du fait que vous étiez client, ancien prospect, ou qu'on n'avait jamais fait de business ensemble, mais qu'on se connaissait. On a eu un taux d'ouverture moyen de 40% et un taux de clic sur ouverture de 45%. Ce qui, pour les gens qui ne sont pas du marketing dans la salle, est pas mal. Alors, le test and learn, il y aura toujours des moments dans votre relation avec vos prospects, vos clients, où ça se passera pas comme vous le souhaitez. Donc là, je vais citer le grand philosophe qui est Will Smith, qui lui-même citait John C. Maxwell au dernier Marketo Summit à Las Vegas. Fail early, fail often, but always fail forward. Il y a toujours des cas chez Sun Tzu où on arrive, où notre proposition rencontre pas le client. C'est trop tôt, c'est pas le bon prix, ainsi de suite. Mais là, l'important, c'est de continuer la conversation. Et on s'est rendu compte, sur les 4 dernières années encore une fois, que 17% des comptes qu'on avait ouverts l'avaient été de ce type-là. C'est-à-dire que la première opportunité n'a pas été gagnée tout de suite. Il a fallu qu'on continue la conversation pour gagner. Persévérer, ça nous apporte quand même 17% de business en plus. C'est pas rien. Alors, les grands principes pour réussir dans ce cas-là, chez Sun Tzu en tout cas, c'est évidemment d'être bienveillant avec votre client, de jamais lui demander de faire d'efforts, et enfin, que la personne qui est en face du client ait le pouvoir d'agir, et le pouvoir d'agir de façon personnalisée. Il n'y a rien de pire que d'avoir un automate en face de soi quand la relation se passe mal. Et c'est incroyable le nombre de clients que vous pouvez reconquérir si vous le faites bien. Le dernier point, j'en parlais tout à l'heure, il est nécessaire d'initier une transformation de vos entreprises si vous voulez vous engager dans cette démarche d'expérience client. Donc j'ai parlé de la formation de vos collaborateurs. Il y a aussi un point à prendre en compte. Il va falloir que vous ayez quelqu'un, on en est là chez Sun Tzu, qui soit à la fois un passionné de data, quelqu'un capable d'aller chercher au fin fond des systèmes marketing, vente, service client, juridique, qu'est-ce qui se passe réellement avec nos clients, où est-ce qu'on est bon, où est-ce que ça pêche. Et ce même quelqu'un doit être la personne qui a le pouvoir de faire changer les choses en interne. Donc là, on met le doigt dans un grand sujet qui est la réorganisation des entreprises et l'éclatement de tous les silos. Il n'y a pas 36 personnes qui peuvent faire ça. Généralement, c'est le DG qui doit devenir ce qu'on appelle un Chief Revenue Officer. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Cécile qui va illustrer tout ça par des cas qu'on a mis en place chez Kaspersky. Merci Sylvain. Donc je pense que la phrase clé à retenir dans ce qu'on a vu avec Sylvain, c'est que quand on discute avec un client, il faut savoir donner pour recevoir. Donc chez Kaspersky Lab, c'est particulièrement vrai. Donc pour rappel, Kaspersky Lab, on est le premier éditeur privé de solutions de sécurité informatique. C'est un secteur sur lequel on n'est pas tout seul. Donc c'est important de pouvoir savoir créer de la préférence de marque. Et l'expérience client, c'est vraiment au cœur de cette démarche. Alors tout d'abord, pour créer une bonne expérience client, il faut connaître son client. Je pense que Sylvain n'aurait pas eu la même expérience avec sa boulangère si elle l'avait appelé Thierry. Donc chez Kaspersky, notre outil de marketing automation est lié avec notre outil de CRM. Il y a une intégration entre les deux systèmes. Donc ça nous permet déjà de différencier qui sont nos clients, qui sont nos partenaires, qui sont nos prospects, de savoir quels sont leurs domaines d'activité, quelles sont les tailles d'entreprise, donc toutes ces données démographiques et firmographiques. Ensuite, moi je vais m'attacher à regarder la partie comportementale. Et cette partie comportementale va compléter ces données démographiques et firmographiques pour me permettre d'identifier plus finement à qui j'ai affaire. Donc par exemple, nous, toutes nos campagnes marketing sont modélisées dans notre outil de marketing automation. Donc toutes, pas uniquement les emails, les webinars, les visites de sites web, les téléchargements de livres blancs. Tout est modélisé pour nous donner vraiment une vision à 360 degrés des activités d'un lead. Donc aujourd'hui, on va combiner tous ces éléments comportementaux avec des critères démographiques pour savoir à qui on va s'adresser. Alors une bonne expérience client, ça passe par aussi la compréhension des enjeux du client. Donc aujourd'hui, on passe vraiment d'un marketing de monologue, comme on l'a vu tout à l'heure avec François, à un marketing où il faut privilégier le dialogue. On n'est plus dans les moments où on envoyait le même contenu à toute sa base prospect, effectivement, en regardant qu'est-ce qui allait mordre. Il faut vraiment développer de l'empathie
pour ses clients de comprendre quels sont les défis au quotidien et surtout ce que nous, on va leur apporter dans ces défis au quotidien. Ce qu'il faut faire, c'est finalement, on leur fait pas acheter un produit, on va leur faire acheter notre expertise. Et surtout, on va leur faire acheter une manière de se mettre eux aussi en valeur dans leur entreprise avec notre expertise. Donc ça tombe bien, chez Kaspersky Lab, on a construit notre réputation sur notre expertise. Donc on a des groupes de chercheurs d'élite, c'est des chercheurs qui travaillent sur toutes les grosses campagnes de cyberespionnage. On fait beaucoup d'études, de rapports, on a énormément de contenu de valeur. Donc finalement, c'est pas ça le problème. Du contenu, moi j'en ai. Moi, mon dilemme, ça va plutôt être qu'est-ce que j'envoie comme contenu, à qui et quand. Donc à cet effet, nous avons travaillé avec Sun Tzu pour mettre en place un centre de préférence des emails. Donc c'est une page sur laquelle nos clients, nos prospects, nos partenaires peuvent nous dire quels sont leurs centres d'intérêt, sur quel domaine ils ont envie d'engager la conversation avec nous. Par exemple, si j'ai une super étude sur Carbanac, le malware qui fait cracher des billets de banque aux distributeurs, est-ce que ça va vraiment intéresser mes prospects dans le secteur de la mode? Pas forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les choix explicites, donc qui vont être faits au niveau de ce centre de préférence. On va les combiner avec le comportement du lead et on va être en mesure de savoir exactement quels sont ces centres d'intérêt. Donc une fois qu'on connaît ces centres d'intérêt, on va mettre le lead dans un programme de nurturing. Donc là, nous avons travaillé avec Sun Tzu pour la mise en place de ce programme de nurturing. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, pour commencer, c'est qu'on a choisi un sujet qui intéressait a priori pas mal de monde. Donc nous, on a choisi les ransomware. Donc les ransomware, c'est ces programmes malveillants qui vont chiffrer vos données, qui vont vous demander une rançon en échange du déblocage. Donc ça, tout le monde est concerné, professionnels, entreprises, et en sécurité informatique, nous on appelle ça un blockbuster. On est sûr que ça marche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans un premier temps, identifié tous les contenus qu'on avait sur cette thématique, et on les a ensuite disposés dans une matrice de contenu qu'on a fait correspondre avec un parcours client. L'idée, c'était de savoir quel contenu on allait pouvoir envoyer à quel moment. Alors, une fois qu'on a mis le prospect dans ce programme de nurturing, c'est important de prévoir des critères de sortie. Si, par exemple, vous vous rendez compte que le prospect devient client, on va peut-être arrêter de lui vendre monts et merveilles, puisqu'il a déjà acheté. Si jamais on se rend compte également que le prospect ne lit aucun des emails, il faut aussi savoir se taire. C'est ce que disait Sylvain tout à l'heure. On va pas s'acharner sur quelqu'un qui visiblement ne répond pas. Ça ne peut qu'endommager la marque. Donc on a prévu tous ces scénarios-là. On a essayé de se rapprocher vraiment au maximum de ce qui pouvait ressembler à une conversation. Donc par exemple, ce qu'on a testé avec beaucoup de succès, c'est une alternance d'emails au format texte, donc tel que pourraient finalement les envoyer des commerciaux à leurs prospects, et des emails plus marketing, donc bannières, jolies images. On a alterné et on a vraiment essayé de se rapprocher d'une conversation. Donc dans ce programme-là, ce qu'on a commencé par faire, c'est vraiment cibler des prospects uniquement. Et moi, j'ai choisi d'y mettre des prospects qui étaient faiblement engagés. Donc j'ai regardé le scoring, j'ai pris un scoring qui était volontairement faible, mais j'ai choisi des prospects pour lesquels j'avais identifié, de par leur comportement, qu'ils étaient intéressés par les ransomware. Donc ce programme, il comporte 10 emails, et aujourd'hui, sur ces 10 emails envoyés, sur les populations qu'on a adressées, on a réussi à atteindre des taux d'ouverture moyens de 48% et des taux de clics sur ouverture de 36%. Donc moi, j'ai comparé par rapport à un blast classique, où on va envoyer notre même contenu passionnant à toute notre base. On a multiplié par 3,5 les taux d'ouverture et par 2,5 les taux de clics sur ouverture. Donc bon, là, j'ai considéré que la mission était accomplie et que mes prospects étaient bien réveillés. Donc en conclusion, ce que vous pouvez retenir, c'est que une expérience client réussie, c'est quand même difficilement copiable. Vos produits et vos services, malheureusement, en s'y mettant et en faisant un peu d'effort, on doit pouvoir les copier. Mais réussir à créer une expérience client de bout en bout, ça, c'est vraiment pas uberisable. Donc, je vous invite à passer le pas. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure.